Salut à tous, la famille OM Cinity. On se retrouve aujourd'hui pour un OM Mercato. Aujourd'hui, on vient avec une bonne nouvelle. Zegrova est proche de rejoindre l'OM. C'est pas encore officiel. On n'a pas eu le Here, mais ça se rapproche. Et le joueur Zegrova veut rejoindre l'OM. Mais imaginez-vous si Zegrova rejoint l'OM. Quel effectif offensivement ça va faire, les gars. Les gars. Offensivement, ça serait un mercato masterclass. Zegrova, Greenwood, Guiri, Aubameyang, Pexao, Rowe. Oh les gars, franchement, offensivement, on sera au complet, on sera au max et c'est bien parce que c'est ça, un grand club qui a un bon effectif partout et qui a de la concurrence, les gars. C'est ça, c'est bien la concurrence et ce que on recherche à l'OM. Et voilà, là maintenant, si on fait Zegrova, offensivement, on aura de la concurrence de partout, la famille. Et les gars, si on fait Zegrova, on est bien parce qu'à 100%, c'est un titulaire indiscutable. Les gars, techniquement, c'est extraordinaire. En dribble, c'est extraordinaire. En frappe, c'est extraordinaire. Les gars, c'est un joueur complet de partout. Et c'est un joueur qui peut faire trembler le vélodrome. Et nous, c'est des joueurs comme ça qu'on aime, qui enflamment le vélodrome. Donc, les gars, l'OM a entamé des discussions avec le LOSC pour Eda Zegrova. Un prêt avec option d'achat obligatoire à l'étude. Le joueur veut rejoindre De Zerbi, affaire à suivre. Donc, on nous dit que Zegrova veut rejoindre l'OM. Il veut venir à l'OM. C'est pour ça que je vous dis que moi, je reste confiant parce que Zegrova veut rejoindre l'OM. Et donc l'OM, on a entamé des discussions avec le LOSC. Et donc les gars, c'est un prêt avec option d'achat obligatoire. Donc les gars, c'est une affaire à suivre. On verra bien ce qui va se passer. Mais moi, franchement, je le sens bien. Parce que Zegrova, il veut venir à l'OM. Et les gars, imaginez-vous si on le fait. Greenwood, Zegrova, Aubameyang, Guiri, Rowe, Pexao, les gars, franchement, offensivement, ce serait un mercato masterclass. Offensivement, on serait en complet. Et les gars, comme je vous dis, la concurrence, c'est bien parce que les grands clubs, ils ont de la concurrence. Genre, quand tu veux mettre un joueur en deuxième mi-temps, par exemple, tu vas pas dire, oh, je sais pas, tu vois, si je le mets, qui on met, qu'est-ce qu'on fait. Les gars, c'est aussi important d'avoir un bon banc. Et les gars, j'ai gros à 100%. C'est pas un joueur de banc, c'est un joueur de titulaire indiscutable, les gars. Les gars, Zegrova à 100%. Un Zegrova à 100%, c'est titulaire indiscutable. Les gars, c'est un talentueux, c'est un talent. Et moi, les gars, il est encore jeune, ok? Il a eu une blessure là pendant longtemps. Mais les gars, il peut encore revenir. Et dites-vous, les gars, s'il revient à 100% le jour, c'est un tueur. C'est un tueur, les gars, c'est un tueur. Donc, les gars, moi, bien sûr, je signe de suite pour que Zegrova vienne à l'OM. Bien sûr que je valide totalement. C'est un profil qui correspond à De Zerbi. Donc les gars, franchement, moi je suis confiant. Parce que le joueur qui veut rejoindre l'OM, il veut venir rejoindre le groupe de Zerbi. Donc les gars, c'est un prêt avec option d'achat obligatoire à l'étude. Moi je trouve que c'est intéressant. Un prêt avec option d'achat. Donc voilà les gars. Mais les gars, si on le fait offensivement, on va être terriblement bien. Parce que les gars, cette année, il y aura plein de matchs. Il y aura la Ligue 1, Trophée des Champions, Coupe de France, Champions League. Donc, tu vois, en deuxième mi-temps, il faut faire rentrer des bons joueurs aussi, tu vois, ou bien faire tourner, tu vois, l'effectif. Et quand t'as un bon banc, tu vas pas dire, ok, je vais mettre, qu'est-ce que je veux faire, tu vois. C'est pour ça que je vous dis, la concurrence, c'est bien. Et un Zegrova à 100%, les gars, c'est un titulaire indiscutable. Donc moi, les gars, je reste confiant. Mais les gars, si on le fait, on va avoir une attaque de malade, les gars. Si on rajoute Zegrova en attaque, on va avoir une attaque de malade, la famille. Zegrova, Greenwood, Guiri, Aubameyang, Rowe, Pexao. Oh les gars, qu'est-ce que ça va faire, papa. Et moi, je fais confiance aux dirigeants de l'OM. C'est pour ça qu'on vous dit, ça travaille la famille. Faites confiance aux dirigeants. Calme. Faites confiance, patience, il faut attendre les gars, il pas s'exciter, pas s'énerver, parce que les dirigeants ils travaillent. Mais moi je fais confiance parce que regardez, le joueur veut rejoindre De Zerbi, affaire à suivre. Le joueur il veut rejoindre l'OM. Maintenant, on attend les discussions entre l'OM et le LOSC parce que il y a des discussions. Nous, l'OM, on a entamé des discussions avec le LOSC. Donc les gars, faites confiance aux dirigeants. Moi je reste confiant. Mais les gars, si on fait Zegrova, ça va être le feu à Marseille. Parce que nous, c'est des joueurs comme ça tu vois, qu'on aime bien à l'OM. C'est des joueurs qui enflamment le vélodrome. C'est des joueurs qui ont l'expérience du foot. Zegrova, c'est un jeune, mais il a l'expérience du foot. Regardez ce qu'il a fait avec le LOSC en Champions League, contre l'Atlético, le Real Madrid. Donc ouais, pour moi, il a 26 ans, il est encore jeune, mais pour moi, c'est un joueur expérimenté de LDC, frérot. Donc voilà, parce que les gars, c'est pas que je m'enflamme, mais regardez ce qu'il a fait contre l'Atlético, contre le Real. Tu vois bien, tu vois que c'est un joueur talentueux. Donc franchement, si on le fait, si on le rajoute à l'effectif, et qu'en plus, on arrive à conserver Ro, parce que pour moi, Ro, il faut le garder à l'OM. Et sûrement pas le vendre à 20 millions. Donc si on conserve aussi Ro en plus, les gars, offensivement, on va être complet.
Offensivement, on va être complet. Les dirigeants travaillent bien. On garde nos éléments forts et on construit autour. Donc là, on garde nos éléments forts et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut continuer. Il faut garder Rowe. Et si on arrive à conserver Rowe et tu rajoutes Jegrova en plus dans l'effectif, en doublure de Greenwood, ça serait extrêmement magnifique, la famille OM. Ça serait magnifique. Donc là, on travaille bien, on construit autour. Et les gars, franchement, c'est bien parce que regardez, on vend pas nos éléments forts, on garde nos éléments forts et on construit autour. Et c'est bien. Et c'est ça qu'il faut faire, les gars. Stabilité de projet. On a gardé de Zerbi. Et là, on garde nos joueurs éléments forts, les Rabiot, Greenwood, Højbjerg, etc. Et les gars, tu rajoutes un Jegrova en plus dans l'effectif. Parce que les gars, comme je vous dis, c'est un joueur qui peut enflammer le Vélodrome. C'est un joueur qui peut enflammer le Vélodrome parce que les gars, techniquement, ça va vite. Quand le mec il dribble, ça va vite. Je me rappelle même dans une interview où les joueurs disaient que quand Jegrova il dribble, tu vois, c'était une interview. Tu vois, t'avais des joueurs de Ligue 1 qui disaient que quand il dribble, ça va vite. Tu vois, il, il comprenait pas quoi. Il disait, frérot, ça va trop vite. Il dribble trop le mec, comment il fait, tu vois. Donc voilà, les gars, c'est pas que je m'enflamme, mais on fait un bon mercato. Et quand c'est bien, il faut le dire. Donc maintenant, si on conserve Euro et qu'on ramène un Jegrova en plus, franchement, on est bien, on est magnifique, la famille. Donc les gars, laissons travailler les dirigeants parce que les gars, ça travaille bien. Ça travaille bien. Comme je vous dis, on garde nos éléments forts et on construit autour. Tu vois, donc c'est bien, c'est ça une stabilité de projet et c'est ça qu'on attendait du côté de l'OM. Stabilité de projet, tu gardes tes éléments forts et tu vends tes éléments faibles. Donc là maintenant, il faut vendre quelques éléments faibles, les Lirola, etc., les Mopé, etc., les Harit. Et voilà les gars, continuez à acheter. Donc les gars, là on attend le défenseur central, un milieu et un latéral gauche. Et comme Zerbi a dit, un latéral gauche va arriver. Et les gars, voilà quoi. Et juste les gars, attends pour finir. Unai qui refuse le projet de Panathinaikos, il a refusé l'offre de Panathinaikos. Et après, une semaine, 2 semaines en avant, il disait ouais, vous l'OM, vous les dirigeants, genre il s'était énervé contre Benassia, etc. Écoute le gars, il disait ouais, vous les dirigeants, vous pensez que extra sportif, je sais pas quoi, nanani, nanana. Mais quand on te propose un projet, frérot, tu le refuses. Frérot, tu le refuses. Le mec il veut aller jouer dans les top 5 des meilleurs championnats, frérot. Ah, frérot, calme-toi un peu. On te propose des projets, donc accepte-le. Et aussi un truc avec Jérôme, mais Jérôme ne veut pas aligner les 12 millions d'euros. Ah, vous aussi, Jérôme, vous exagérez, frère. Il propose des transferts à 3 millions aussi. Mais moi, je comprends pas avec Unai parce qu'il dit, ouais, les dirigeants, ils refusent des trucs et tout, nanani, nanana, ils pensent qu'à ça. Mais quand on te propose un projet, frérot, tu l'acceptes pas. Pourquoi tu refuses l'offre, du Panathinaikos? Pourquoi tu refuses? Ah, faut arrêter, frérot. Donc, voilà, c'était aussi un point pour faire vite fait sur Unai. Donc, les gars, comme je vous dis, si on rajoute un Jegrova dans l'effectif en plus, oh, maman, les gars, comment on va être bien, la famille, les gars. Si on rajoute un Jegrova en plus dans l'effectif, franchement, on va être bien, comme on dit à Marseille. On va avoir une attaque complète. C'est pour ça qu'on doit conserver aussi Rowe. Parce que les gars, Rowe, c'est un joueur important. C'est aussi un joueur explosif que quand il rentre en cours de match, il peut beaucoup t'apporter. Et ce qu'il a montré dans les matchs de prépa, franchement, c'est énorme, les gars. C'est énorme. Donc, Jegrova, frérot, on t'attend du côté de l'OM. Comme je vous redis et le redis, Jegrova, il veut venir à l'OM. Maintenant, on va laisser les dirigeants travailler, les gars. Calme, patience. Et franchement, les gars, moi, je suis satisfait de ce mercato, les gars, pour l'instant. Et c'est pas fini. Là, maintenant, comme je vous dis, on attend le défenseur central, le milieu et le latéral gauche. Et si on rajoute un Jegrova en plus, offensivement, dans l'effectif, ça va être magnifique, la famille. Donc franchement, ça va être magnifique. Et franchement, on va être bien, la famille OM. Donc laissez travailler les dirigeants de l'OM et faisons confiance aux dirigeants de l'Olympique de Marseille, les gars, parce que ça bosse et ça travaille bien. Donc les gars, c'est la fin de ce Web Mercato. N'hésitez pas à like et à vous abonner, la famille. Je vous remercie de votre soutien. N'hésitez pas à like et à vous abonner. Ça fait plaisir, la famille. Et réagissez en commentaire parce que chaque commentaire est bon à prendre, la famille. Chaque avis, même si tu es un supporter d'autres clubs, tant que c'est dans le respect, vous êtes tous les bienvenus, la famille. Ici, on est tous une famille. Tant que c'est dans le respect, ici, on accepte tout le monde. Même les Parisiens, hein? Hein, les Parisiens? Hein, les Panamix? Trop beau vous êtes. Donc, les gars, juste avant d'arrêter, je fais vite une pub pour mon partenaire BBR Foot, la famille. C'est un site où vous avez des maillots rétro à l'ancienne, club, il y a Nation, c'est des maillots rétro à l'ancienne. Il y a vraiment tous les clubs, il y a toutes les tailles, hommes,
enfants, femmes, filles, tout ce que vous voulez les gars, il y a vraiment toutes les tailles. Et si vous commandez, vous mettez le code Nietzsche et vous avez moins 15% de réduction sur votre commande. Le lien est dans la description de la vidéo de la famille. Et mi-septembre, donc les gars, je pars en vacances le 24 août, je reviens le 11 septembre. Et quand je reviens des vacances, les gars, je ferai gagner un maillot de l'Olympique de Marseille. Donc, n'hésitez pas à vous abonner les gars et à like. Et merci pour votre soutien à la famille. Donc voilà les gars, allez l'OM, à la vie à la mort les gars, ciao ciao tout le monde et portez-vous bien. Et j'ai gros frérot, on t'attend du côté de l'Olympique de Marseille. Allez l'OM!